Salut à toi YouTube. Je voulais te faire une petite vidéo pour te faire voir. Je sais pas si tu connais OpenAI avec ChatGPT et DALI. Du coup, DALI sert à générer des images selon ce que toi tu demandes. ChatGPT, tu peux lui poser plein de questions et tout. Tu auras forcément une réponse mise en valeur par rapport à ce que toi tu demandes. Là, du coup, je vais te faire voir un logiciel qui est forcément en open source sur GitHub. Du coup, tu peux l'installer en local sur ton PC. Donc ça peut être sur Windows ou Linux. Ça s'appelle Stable Diffusion. Donc on va aller sur Internet, le chercher. Je vous mettrai les liens dans la description. Diffusion en version UI. Vous prenez la github.io. Donc là, c'est leur site. Donc c'est une installation en un clic. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui explique pour comment l'installer. C'est pas trop dur, hein. C'est un glisser-déposer. Voilà. Donc il vous précise bien qu'avec une carte graphique Nvidia, il est préférable d'avoir 4 Go ou plus pour la VRAM. Si vous n'avez pas de matériel compatible, c'est-à-dire une bonne carte graphique, ça passera en UCPU automatiquement, vous n'aurez rien à faire. C'est pareil, hein, si vous n'avez pas de carte graphique tout court, le CPU sera utilisé, mais attention, ça burn pas mal en CPU, hein. Donc il est installable sur Docker, Linux, Windows. Je sais qu'il est aussi installable sur Unread au moyen de l'outil de mémoire, je crois que c'est Ubuntu Playground. Donc voilà, nous ça va être sur Windows. Donc Windows, on télécharge le zip. Voilà. Là, il nous dit bien, on l'extrait, on bouge le fichier stable diffusion UI dans le dossier C ou un autre que vous aimez, mais qui soit en route. Donc là, il donne un exemple, C slash stable diffusion UI. Voilà, comme ça, il n'y a aucun problème. Donc on va le faire. Là, copier. Je vais dans mon disque. Ici, on va le laisser comme ceci. Ce sera très bien. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à cliquer sur Start Stable Diffusion. Voilà, le fichier se lance. Alors, il va tout télécharger. Je crois de mémoire, il y a à peu près entre 6 et 8 Go de téléchargement. Donc si forcément vous n'avez pas une bonne connexion, vous allez mettre un petit peu de temps quand même à l'installer, hein. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause le temps que ça s'installe et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà, ça y est, l'installation est terminée, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Il installe tout pour vraiment qu'il soit fonctionnel pour vous, quoi. Et il va prendre forcément les paramètres, comme je vous ai dit, soit vous avez la carte graphique, soit vous avez que le CPU. Donc voilà, vraiment il paramètre tout et il télécharge les bases de données pour le visage, là, notamment ici, là, les différentes façons que vous voulez. C'est j'aime bien celui-là, le graphite, j'ai essayé, c'est pas mal. Voilà, après vous verrez un peu plus, hein, si là, s'il y a du Unreal Engine, je crois. Je sais plus où c'est. Cinema 4D, voilà, Unreal Engine. Donc voilà. Alors, dans les paramètres, parce que moi je suis en version bêta, libre à vous de l'activer ou pas.
Donc ce sera en bas. Vous pouvez configurer votre port. Donc forcément, c'est comme c'est de l'auto-hébergement, c'est du localhost. Hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, ce sera votre adresse IP localhost 2.9000 ou le port que vous aurez remappé. Donc là, si vous n'avez pas de GPU et qu'il l'a pas pris en compte, bien évidemment, vous mettez utilisation du CPU. Là, après, c'est vous qui choisissez pour le GPU de la mémoire, la VRAM. Voilà. Donc, et par défaut, il auto-sauvegarde les images ici. Donc moi, je l'ai désactivé parce que sinon, bah, forcément, vous allez upscale pas mal d'images, vous allez régénérer d'autres images via un prompt. Donc ça va vite prendre de la place pour rien. Donc on part sur le truc de défaut, le photographe sur un cheval, non une photo pardon de l'astronaute sur un cheval. Donc on va laisser tout en simple, on va attendre qu'il va générer. Voilà. Là, vous avez l'image typique faite par défaut par votre PC. Donc c'est bon. Vous allez me dire, Coco, comment il tient le cheval parce que bah il a que deux pattes quoi. Tac, on va faire du step à 50. On va refaire une image. Donc il va se reprendre par rapport à cette image. Ou alors il va la changer, ouais, il va la changer, voilà. Là, on a un 50 steps. Je ne fais pas l'upscale par défaut. Toujours, je génère une image et je vois si ça me plaît ou pas. Là, vous avez une option, c'est Make Similar Image. Il va vous sortir des images. C'est 5, je crois. Ouais, c'est ça. 5 images. Après, libre à vous de dire, je choisis celle-là dans mes paramètres. Vous voyez, hein, soit il a deux pattes, soit il a trois pattes. Hein. Là, il est carrément en train de voler. Ça doit être le cheval des gardiens de la galaxie. Et là, toujours trois pattes. Ah, il en a 4. On va partir sur celle-là, c'est quand même beaucoup plus réel. Donc là, on est en step 50. Soit vous faites un petit upscale, ce qui va améliorer l'image, ou alors vous augmentez de 25 steps. On a 50. Par exemple, on va garder cette image ici. On va faire 25 steps en plus. Donc du coup, de 50, on passe à 75. Il va nous générer notre image. Ah oui, j'ai fait un truc. Je me suis trompé. Voilà, 75. On va passer ici. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il m'a pas... Normalement, il aurait dû me choisir cette photo. Ah, voilà. Voilà. Là, on est à 50. Ici, on est à 75. On va commencer à augmenter. Vous pouvez aller jusqu'à 250. Tac. Ouais, on va faire comme ça. On va passer... Allez, on va doubler. On va faire 150. Tout en restant comme ça. Alors le temps pour générer l'image, c'est tout dépend de votre carte graphique, hein, que nous sommes bien d'accord. Je m'aperçois aussi qu'il lui manque une main.
Alors, il est peut-être manchot, mais un astronaute manchot, je pense que ça crée un petit peu des problèmes dans l'espace. Alors, photographe astronaute, on va marquer oui, to and on va refaire. Je sens qu'il va me faire. Il faut bien marquer dans les prompts ce que vous voulez, mais clairement. Et des fois, il va prendre en compte, des fois non. Voilà, bon, il est bien un petit bout de main. On va marquer en négative no end, c'est-à-dire ouais, pas de main. Donc normalement, il va bien générer une image, si je me trompe pas, avec les deux mains. Alors, ouais, il a dû se tromper. Hein. On va rester sur celle-là qui est pas trop mal. On va prendre celle-ci. Voilà. Tac. Voilà. On va faire un step. On va augmenter le step à 175. La colorimétrie, elle a un peu trop. Personnellement, je préfère quand même celle-là. Voilà, donc on va faire ça. On va faire un upscale. Donc là, il fait un upscale x4. On le voit ici, mais moi par défaut, je l'ai désactivé. Je préfère le faire moi-même. Voilà. Là, on voit l'importance du upscale. On voit vraiment que, honnêtement, ça reste super joli. Si l'image ne vous plaît pas, bien évidemment, vous faites un make similaire image. Donc là, il va vous régénérer encore 5 autres images par rapport à ce que vous avez fait. Ah, elle est quand même beaucoup plus jolie celle-ci. Hein. Oh, imaginez une petite image. Alors là, vous avez le bug typique dedans. Ça, c'est bien. Je voulais le faire voir un petit peu. Donc là, pourquoi il a plus de bras. Enfin, il a plus la main. Ici, il a son bras imaginaire. On a un bug ici. Et là, pourquoi le cheval est blessé. Ah, peut-être à l'atterrissage, hein, je sais pas. Là, on doit avoir un chapeau mexicain à la place de sa selle. Et pour moi, je trouve que la plus jolie reste celle-ci. Similaire. Parce que là, on a vraiment l'impression que le cheval il flotte, quoi. C'est pas très joli. En plus, son poil, on dirait un vieux cheval de Red Dead. Ouais, c'est entre les deux, quoi. Bon, on va faire celui-là. On va faire un step. Donc là, on est à 175 de mémoire. Non. Ah oui, d'accord, on est retombé à 50. Ah oui, on repart à 0 avec les paramètres, c'est vrai. Voilà. Pourquoi il m'enlève ma main?
possible ça. Hop. Alors mon coco, tu vas refaire un step s'il te plaît. Non, décidément, il va pas me laisser la main. Bon, on va prendre celle-ci. Voilà. Donc voilà, là je vais vous faire voir un petit safe sensor. Du coup, les safe sensors sont à installer. Donc je vais vous faire voir le site, bien évidemment. Quand vous téléchargez le safe sensor, vous allez avoir un fichier que vous faites copier. Ensuite, vous le mettez dans modèle. C'est tout. En fait, vous allez dans, si vous avez suivi la procédure comme moi j'ai fait, vous allez dans C stable diffusion UI. Ensuite, vous allez dans modèle, vous faites copier-coller. Vous réutilisez juste votre page stable diffusion ou la bêta. Voilà. Donc ensuite, vous allez sur Dreamlabs. Donc c'est Hugging Face, mais vous prenez le modèle Dreamlabs. Voilà. Lui, ce modèle-là, il va vous sortir des photos quasiment réelles. On voit clairement que les photos elles sont limite bluffantes. Vous avez juste à faire ça, vous téléchargez, vous allez dans File Version. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Ensuite ici voilà, vous allez dans VAE. Pardon, j'ai dit une bêtise. Là, pardon. Vous prenez le CKPT, copier-coller, terminé. Ça, c'est des variants de Safe Sensor en modèle. C'est quasiment la même chose. Hein. Ensuite, voilà. Donc, moi, j'ai bien mis le VAE Dreamlike. J'ai bien gardé la photo avec le bras, oui. On va faire Make Image. On va voir ce que ça nous donne. Par contre, en step, on sera toujours en 150. Ok. En image, par contre, je suis en 512. Il faudra que je regarde pour modifier. J'ai oublié de marquer quelque chose, mais très important. C'est demander une image en HD. Ok. Alors, on fait ça. Image HDR. Voilà, on ferme. Donc là, à mon avis, il va me repartir sur une nouvelle image, c'est sûr. Comme j'ai rentré une nouvelle commande dans le prompt, il va me générer du contenu, ou alors il va y avoir un faille. Voilà, je me doutais bien que ça allait être dégueulasse. Ah oui, mais attends, il est pas upscale. On va upscale ça. Voilà, ça reste un petit peu plus joli quand même. Après, on peut rajouter un fond. Comment qu'on pourrait lui dire ouais, je sais pas si ça va le prendre en compte, hein, parce que là. Ah, je suis bête, par contre, j'aurais dû récupérer celui-là parce que celle-là, elle est quand même bien foutue, mis à part la colorimétrie du cheval qui est quand même un petit peu dégueulasse. Ah, je suis demandé sur le sable, sur la plage. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là ici.
colorimétrie du cheval par contre est beaucoup plus jolie. On va passer en 250 directement, hein, soyons fous. On va mettre le scale directement. On va le laisser en réel, on va pas mettre l'anime. On va voir ce qui va nous générer. Ah, c'est marrant. Là, c'est marrant parce que du coup, il a bien son bras. Mais par contre, il est unigirobiste. Alors ça, je pense qu'aussi, ça doit être un petit peu gênant pour l'astronaute. Quoique, il vole dans l'espace, mais bon. Mais le cheval, je pense qu'il est un petit peu bancal. Hein, deux pattes. Il y a toujours ce souci sur Stable Diffusion, le problème de main ou de pied. Donc faut que j'arrive à trouver la commande du prompt pour bien fixer ces problèmes là. On va essayer une commande que j'ai été chercher. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Je garantis pas du résultat. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah! Bon, le cheval a un petit souci. Il manque déjà une patte, alors que j'ai bien précisé dans mon prompt 4 pattes. Donc on va rajouter nos legs force. C'est dommage parce qu'elle était presque parfaite. À part un petit peu la colorimétrie ici qui était pas terrible. Il manquerait pas la jambe, j'avais juste à faire un face pour le visage. C'est dommage. Vous verrez, hein, ça va être un petit peu long. Le temps que vraiment vous prenez connaissance. Ouais, on va dire qu'il a les deux pattes en l'air, mais lui il a sa jambe en vrac, quoi. Ouais, c'est dommage. On va repartir sur un mec similaire. Il a pas l'air d'avoir envie de me le faire. S'il te plaît, merci. Du coup, comme je disais, ouais, il faut vraiment que vous appreniez les règles du prompt de base. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Là, comme moi, au fait, sa quatrième patte, sur celle-là, elle y est. Elle est là. On la voit bien. Là, ça fait vraiment jeu vidéo. Celle-là, par contre, elle est pas trop mal. Je pense qu'un petit upscale derrière, qui est déjà de base. Ouais. Et puis là, il manque la patte. Là, elle y est bien, on la voit, mais ça fait pas réel. Et puis là, je sais pas pourquoi, on a bug total. On a Tom Hanks qui revient de Apollo 13. Ok. Ah là j'avais pas vu. Oui d'accord. Ok. Donc la seule qui est bien pour moi c'est celle-là. Bon, il manque encore un bras. Donc on va la prendre. On va faire fix face peut-être. Donc là je vais le faire ici. Voilà. On va repartir. Hein. Donc du coup comme je vous disais, donc ici c'est pour le VAE, donc il en existe plein. Je vais vous faire voir le site, ça s'appelle Civit AI.
Donc il y a de tout. Il y a des visages, il y a des tenues, il y a du jeu vidéo, il y a eu le contenu un peu olé. Hein, ça, je montrerai pas ça. Je voulais vous faire voir. Et il y a un paysage. Il est vraiment magnifique. Là, ce que vous voyez, honnêtement, c'est de l'image. Hein. Ça a été fait par Stab Diffusion. Des fois, ça, vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est une image qui a été générée ou est-ce que c'est réel? Parce que des fois, c'est tellement beau et propre. Vous vous demandez comment que ça, ils ont pu réussir à faire ça. Là, Jennifer Aniston, elle a dû se prendre une porte. Alors, celui-là, je le conseille. Bon, non pas pour l'image, mais pour le pack modèle. Honnêtement, il est très très sympa. Je voulais vous faire voir. Alors, je vais taper au pire. Christine Dunst, pas mal. Elle est vraiment bien faite. Hein. Je vais taper Protongène. Hein. C'est le nom. Protongène, mais il y a dû en avoir plein depuis que je suis parvenu. Voilà, le 3x4. Ça, là, honnêtement, c'est une image qui a été faite par l'ordinateur. Et vous dites, mais c'est beau, c'est joli, quoi. On croirait pas, hein, honnêtement, même moi, j'ai eu du mal à imaginer que c'est une personne qui l'a fait sur l'ordinateur. Donc là, lui, il donne bien son lien. Ici, vous faites download le test. Ah, soit vous prenez le self sensor, soit vous prenez le point CKPT, donc le Pickle Tensor. Et vous le mettez, comme je vous l'ai dit, dans Stable Diffusion UI modèle. Ensuite, vous faites F5 sur Stable Diffusion, et ainsi de suite. Bon, il va encore bugué. Et bien la deuxième patte, on a une version tunée de l'astronaute. On va y arriver. Hein. Bon, je vais faire un fixe face. Celui-là est pas trop mal. En plus, la mer est un petit peu déchaînée derrière. Là, elle est calme. Alors, c'est dommage. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà, le cheval est pas encore. On va monter. Hein. On va passer en 25. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de modèles. Libre à vous d'aller voir qu'est-ce que ce modèle-là va vous proposer et il va vous donner la démarche à suivre pour obtenir une image de qualité. Attendez. Tac, 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 tac. Du landscape, on va aller voir. Là, honnêtement, pour moi, ce serait une photo. Mais non, ça a été fait par ordinateur. C'est tellement joli. Pour ça, je tenais vraiment à vous montrer ça. Là, honnêtement, c'est beau. C'est beau. Pour moi, c'est beau. Possibilités avec Stable Diffusion sont énormes. Elles sont énormes. Vous voulez un fond d'écran unique sur votre PC, vous le faites vous-même. Allez pas passer une demi-heure sur internet à chercher l'image qui vous convient. Vous la voulez en 4K, précisez dans le prompt 4K HDR, il va vous la sortir, hein. Il n'y a aucun problème. Même Keanu Reeves dans GTA 5, je sais pas, j'en avais vu une magnifique. Elle a dû être update à mon avis. Ça j'aime bien, ça fait penser à un peu à Luis Royo. Il fait des superbes peintures style poster. J'en avais étant plus jeune, c'était vraiment joli.
Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de Civit AI. Avec forcément, bah, vous aurez le Dreamlike que je vous aurais montré. Stable diffusion. Ah, c'est quand même beaucoup plus joli. Là, ça me plaît. Pour moi, là, ça me plaît. Le visage, il est pas trop mal. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est bon. J'aime bien. Bon, on pourra avoir une meilleure colorimétrie ici, mais pour moi là, ça reste bien. Alors ensuite, si vous voulez la sauvegarder, vous faites juste download, ça sauvegarde et vous avez votre image. Quand vous allez quitter, donc, par exemple, je vais faire, ouais, on va faire easy diffusion, donc on va quitter stable, hop, donc localhost, ça ferme. Voilà. Donc là, vous avez la commande en .x de tout ce qu'il fait en amont. Vous le faites en UI, en web UI, mais là, tout ça, tous les paramètres que vous rentrez, vous voyez, c'est remis dans le CMD, qui après par Task Manager Python, pip, on va dire. Là, vous avez le paramètre CUDA, carte graphique. Donc, c'est vraiment, en fait, ce que vous mettez dans la web UI, c'est retransmis dedans. Ça, vous le voyez pas. Vous le voyez vraiment quand vous allez fermer le point CMD, quoi. Donc voilà, si tu as des avis à me partager, peut-être des sites que je connais pas, que j'aimerais voir, des modèles, bah, hésite pas à me dire ça dans le commentaire. Et puis si tu as des petits soucis, c'est pareil, d'installation ou autre, normalement tu devrais pas en avoir parce que c'est tu double-cliques sur le start et terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Tout est automatisé. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te le montrer pour que toi, tu sois tranquille de ton côté à avoir un générateur d'images que toi tu imagines en local. Pas besoin de, pas besoin d'aller sur une page internet pour ça. Voilà. Allez, à bientôt YouTube.